Avant tout, comme je viens de vous dire, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont sur le couteau et sur les agressions couteau. Pourquoi on trouve de tout? Eh bien simplement parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Personne ne sait quel type d'agression il n'y a aucun chiffre officiel sur les agressions couteau. Le seul retour qu'on peut avoir, c'est bien, on a une infirmière parmi nous, le seul retour qu'on peut avoir, c'est le milieu hospitalier. Le milieu hospitalier, il y a des retours sur les gens qui reçoivent face à des agressions de couteau. Donc ça ne permet pas d'avoir des chiffres précis, mais ça permet de se faire une idée de ce qui arrive. Donc, on part toujours du principe que l'agression au couteau, c'est mortel, il faut faire extrêmement attention. Oui, c'est vrai. Petite question, à votre avis, sur le nombre de personnes qui ont subi une agression au couteau et qui sont emmenées à l'hôpital, ou qui sont à l'hôpital, à votre avis, sur ces agressions-là, il y en a combien qui sont mortelles? Ou à la fin, la personne meurt, soit pendant le transport, soit à l'hôpital. Vous avez une idée? Vous direz 5%? Combien? 5? Il y a un peu moins de 20%. Un peu moins de 20% des personnes qui sont hospitalisées pour une agression couteau finissent par décéder. C'est pas que c'est pas important, ça reste très important vu le nombre d'agressions couteau, mais ça veut aussi dire que c'est pas parce qu'on est touché au couteau que c'est fini, que ça s'arrête, qu'on n'a plus de possibilité de se défendre. C'est selon comment on est touché. Donc ça, c'est un point important qu'il faut prendre en compte. Être touché au couteau, c'est pas la fin. C'est pas pour ça qu'il faut abandonner, selon la blessure que l'on a. Ensuite, il y a un retour, c'est sur les types de blessures. On voit souvent proposer, par exemple, quand on propose un piqué comme ça, un piqué au ventre, on voit souvent, dans la majeure partie des gens qui font un peu de combat, ils viennent toujours au point technique où oui, mais moi je ne ferai pas ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ceci, je ferai cela. En fait, ce n'est pas la réalité. On se rend compte que la majorité des attaques, c'est par piqué. La majorité des attaques, c'est par piqué. Soit comme ça, soit comme ça, soit sur le côté. Mais c'est du piqué, c'est pas de la coupure. Et la majorité des blessures, un peu moins de 50% des blessures, c'est des blessures aux membres. Les bras, les jambes. Pourquoi? Parce que les gens ont essayé de se défendre. Et ils ont pris aux membres à la place. Et ça, c'est un peu plus de 40%. Par rapport au retour hospitalier, ça représente un peu plus de 40%. Le reste, après, il est réparti par les blessures au thorax, au piqué, ici. Et après, à peu près équivalent, c'est abdomen et la partie tête, du cou, visage. Ça, c'est à peu près équivalent. Et on se rend compte qu'en fait, les blessures à la coupée, ils sont extrêmement rares. Et il y a un point important, lorsqu'on a déjà été confronté au couteau, ce qui explique que les coupures sont extrêmement rares, c'est parce que lors d'une agression au couteau, le bras il est extrêmement tendu. Et vu qu'il est très tendu, il est moins mobile. Donc avec la tension au naturel, on arrive au piqué, soit comme ça ou soit comme ça. Souvent, on parle de couper, et ça c'est un point qui est important, on parle de couper parce que les gens imaginent le combat. Et on ne parle pas de combat là, on ne parle pas de combat couteau-couteau par exemple, on parle d'agression. Donc le contexte est totalement différent. Donc à partir du moment où on sait que la majorité des attaques c'est sur piqué, eh bien il faut travailler ce piqué-là. Et comme on sait qu'il est très compliqué de faire des choses complexes dans une situation réelle au couteau, très compliqué, c'est très compliqué de faire une clé face à un couteau, c'est très compliqué de faire des projections face à un couteau. Une fois qu'on a balayé tout ça, et qu'on fait le point, on se rend compte qu'il ne reste pas grand-chose, en termes techniques, pour que ça puisse être pas simple à mettre en place, mais pour qu'on se donne des chances de réussir. Il ne reste pas grand-chose, à part les blocages et la frappe. Il y a des solutions de contrôle de bras, de contrôler le bras qui porte le couteau. C'est une grosse problématique, c'est qu'après vous êtes force contre force. C'est le plus fort qui gagne. Parce que c'est un jeu de force. Si vous faites 50 kg, ça va être très compliqué si le mec il est comme moi ou qui fait 90 kg et qu'il est taillé. Si vous chopez le bras pour le maîtriser, c'est cuit. Donc la meilleure solution à mettre en place, c'est le blocage dur, fort
et la frappe qu'on a déjà travaillé ici. Donc là, on va faire un petit exercice dans ce périmètre. Comme il y a des absents, que vous n'êtes pas nombreuses, eh bien, ça se prête bien au périmètre. C'est-à-dire, il y en a une qui va prendre un couteau, un vrai couteau, non, je déconne. Il y en a une qui va prendre un couteau, et dans ce petit périmètre-là, eh bien, celle qui a le couteau, elle va essayer de toucher, eh bien, celles qui n'en ont pas. Et vous, qui n'avez pas de couteau, qui allez devoir vous défendre, il va falloir essayer de faire en sorte d'aller chercher ce qui vous vient au naturel. C'est-à-dire, on a déjà vu des petites techniques de blocage, mais pensez pas que c'est obligatoire de passer par là. Essayez de voir naturellement eh bien, ce qui vous viendrait en premier face à une telle situation. La technique, c'est bien, mais pour qu'elle soit maîtrisée, il faut beaucoup d'entraînement. Pour qu'elle soit maîtrisée, qu'elle devienne naturelle, innée, il faut la répéter beaucoup de fois. Quand on est débutant, il faut aussi travailler sur son instinct, sur ce qui vient instinctivement, ce qui ressort le plus. Parce que malheureusement, peut-être demain ou après-demain, vous n'aurez pas le temps d'avoir quelques années de pratique. D'accord? Donc on va faire ça. La personne qui tient le couteau, ce qui est bien, c'est qu'elle mette un casque, parce que vous êtes autorisé à lui mettre une petite tartine. On ne parle pas de dégommer la tête, mais de mettre une petite tartine, donc casque avec protection. Si vous arrivez à bloquer casque avec protection, je vous donne une indication que je ne voulais pas vous donner au départ, mais je vais vous aider. Il y a une personne qui a un couteau. Vous pouvez vous entraîner. Hein? On rappelle, hein, l'assistance à personne en danger, ça fait partie de l'autodéfense. D'accord? Donc, à vous de jouer. Je coupe la petite chose et on voit ça. I'm only here for the party. The sound.